Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter l'évaluation des compétences travaillées pendant le cycle de motricité et musculation en 5e. Le premier domaine travaillé sera le domaine 3. Ce domaine fait appel à l'apprentissage de la vie en société, de l'action collective et de la citoyenneté. En gros, il s'agit de la formation de la personne et du citoyen. En EPS, on va traduire cela par partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités. La compétence que nous allons travailler et évaluer pendant ce cycle sera agir avec et pour les autres en prenant en compte les différences. Et tout de suite, on vous explique comment valider le plus haut niveau de compétence. Pour la très bonne maîtrise, il faut que vous puissiez tout au long du cycle aider et juger plusieurs élèves. Lors de l'évaluation finale, vous êtes capable d'être juge sur un parcours. Vous arrivez au grade de super juge. Pour la bonne maîtrise, comme au niveau précédent, votre implication pour l'aide et l'observation des élèves permet au plus grand nombre de progresser. Mais pour l'évaluation finale, vous restez juge sur un seul atelier. Pour la maîtrise fragile, votre implication dans l'observation et l'aide est limitée à votre cercle d'amis habituel. Lors de l'évaluation finale, vous êtes capable de juger un atelier. Pour la maîtrise insuffisante, l'observation et l'aide sont faites à de rares occasions pendant le cycle. Vous n'êtes pas capable de juger pendant l'évaluation ou vous vous trompez souvent. On vous met ici le tableau qui récapitule tous les niveaux de validation. Le prochain domaine travaillé sera le domaine 4. Ce domaine fait appel à la capacité à résoudre des problèmes, à la curiosité et au sens de l'observation et à l'approche technique et scientifique. En gros, il s'agit des systèmes naturels et des systèmes techniques. En EPS, on va traduire cela par apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière. La compétence que nous allons travailler et évaluer pendant ce cycle sera connaître et utiliser des indicateurs objectifs pour caractériser l'effort physique. Et tout de suite, nous allons voir comment valider le plus haut niveau de maîtrise. Un élève qui est capable de mettre en place un échauffement complet avec toutes les étapes qui sont respectées validera la très bonne maîtrise de la compétence. Un élève qui sera capable de mettre en place un échauffement complet sans respecter les différentes étapes validera la bonne maîtrise de la compétence. Pour un élève qui mettra en place un échauffement partiel, où il manquera une partie de l'échauffement, il validera une maîtrise fragile de la compétence. Et enfin, un élève qui ne sera pas capable de mettre en place un échauffement cohérent validera une maîtrise insuffisante de la compétence. Vous l'avez compris, c'est vraiment la notion d'échauffement pour se préparer à l'effort qui va influencer votre niveau de validation de la compétence, dont voici un résumé. Voilà pour l'évaluation de la motricité et musculation en 5e. On vous remet le lien de la chaîne YouTube. Allez, salut à tous!